véritables signaux du corps. Il existe également une dimension comportementale importante. Les personnes qui boivent suffisamment d'eau ont souvent de meilleures habitudes globales de santé. Elles consomment moins de boissons sucrées, ce qui réduit directement les apports en sucre rapide. Remplacer les sodas, jus industriels et boissons énergétiques par de l'eau est probablement l'un des gestes les plus simples et les plus efficaces pour réduire le risque de déséquilibre glycémique. Mais attention, toutes les eaux ne se valent pas. La qualité de l'eau que vous consommez peut aussi jouer un rôle. Une eau trop riche en sucres ajoutés ou en additifs peut évidemment nuire à l'équilibre métabolique. L'eau pure, sans sucre, reste la meilleure option pour soutenir la régulation du glucose sanguin. Il est aussi intéressant de noter que certaines personnes ressentent une amélioration de leur énergie et de leur concentration simplement en augmentant leur consommation d'eau. Cela s'explique par une meilleure circulation sanguine et une meilleure oxygénation des cellules. Le cerveau, qui consomme une grande quantité de glucose, fonctionne de manière plus stable lorsque le corps est correctement hydraté. Maintenant, parlons d'un point crucial souvent négligé, la quantité idéale d'eau. Il n'existe pas une règle unique valable pour tout le monde, car cela dépend du poids, de l'activité physique, de la température et de l'état de santé. Cependant, une hydratation régulière tout au long de la journée reste la base. L'objectif n'est pas de forcer le corps, mais de maintenir un équilibre constant. Une autre erreur courante est de boire uniquement lorsque la soif devient intense. À ce stade, le corps est déjà légèrement déshydraté. L'idéal est d'anticiper et de boire avant d'atteindre ce signal fort. Cela permet de maintenir une stabilité interne plus efficace. Dans certains cas, une bonne hydratation peut même aider à réduire les